Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Le Premier ministre François Legault a annoncé un programme d'aide financière pouvant atteindre 50 millions de dollars par entreprise sur 12 mois pour aider les entreprises québécoises à faire face aux droits de douane américains. Ces prêts, remboursables sur 7 ans avec un moratoire de 24 mois, visent à ajuster les modèles d'affaires et les chaînes d'approvisionnement. Monsieur Legault estime que jusqu'à 160 000 emplois sont menacés et encourage les entreprises à solliciter Investissement Québec. Par ailleurs, les entreprises américaines seront pénalisées dans les appels d'offres publics et la SAQ devra retirer les produits alcoolisés américains de ses rayons et de la distribution. À l'aube de sa 16e année, la certification Fourchette Bleue adopte une nouvelle méthodologie scientifique pour mieux encadrer la sélection d'espèces marines comestibles du Saint-Laurent. Créée en 2009, cette certification vise à promouvoir les saveurs locales, tout en protégeant la biodiversité. Désormais, les espèces ayant un faible rendement en chair pourront être incluses si elles sont comestibles et respectent 2 critères. Leur biomasse doit suffire à supporter la pêche commerciale et elles ne doivent pas être en péril selon le COSPAC. L'éco-guide 2025 réintroduira aussi certaines espèces commercialisées, reflétant l'évolution des pêcheries et des écosystèmes. Les citoyens de la Martre, qui attendent depuis 25 ans l'accès à l'eau potable, pourraient devoir payer eux-mêmes pour des fouilles archéologiques nécessaires avant les travaux de raccordement. Le village repose sur un site d'importance nationale, vieux de 10 000 ans, où de nombreux artefacts ont été découverts. L'historien Jean-Marie Fallu dénonce que les coûts des fouilles sur les terrains privés soient imposés aux citoyens, alors que le gouvernement assume ceux sur les terrains publics. Il demande au ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, de modifier la loi afin que ces frais ne soient pas supportés par une population déjà fragilisée économiquement. La Régie intermunicipale de transport Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, Régime, réfléchit à imposer une taxe sur l'immatriculation des véhicules pour financer ses activités, faute d'obtenir de Québec une hausse de la taxe sur l'essence. Depuis 2012, une taxe d'1 cent le litre permet de récolter entre 1,3 et 1,5 million de dollars par an, mais ses revenus diminuent en raison de la baisse de consommation d'essence et de la hausse des véhicules électriques. Pour maintenir ou améliorer les services de transport collectif, la Régime cherche de nouvelles sources de revenus et la taxe sur l'immatriculation apparaît comme une option sérieuse. À la Martre, petite municipalité privée d'eau potable depuis 25 ans, un nouveau frein vient retarder la réalisation d'un aqueduc. L'obligation de réaliser des fouilles archéologiques, car le territoire recèle des vestiges datant de 10 000 ans. Si le ministère de la Culture accepte d'assumer les coûts pour les terrains publics, les citoyens devraient pourtant payer les fouilles sur leurs terrains privés, ce que dénonce le maire Yves Soyer. Selon lui, ces frais pourraient atteindre jusqu'à 30 000 dollars par citoyen. Un fardeau énorme pour une communauté déjà fragilisée. Alors que le réseau actuel d'aqueduc est en fin de vie, les citoyens continuent de faire bouillir leur eau et dépendent de la municipalité voisine pour s'approvisionner, ce qui coûte cher. Le maire réclame que le gouvernement couvre entièrement les fouilles afin de ne pas compromettre un projet essentiel évalué à 10,5 millions de dollars. Pour lui, pas question d'imposer ces frais supplémentaires aux résidents. Québec profite des opportunités offertes par les Pays-Bas dans le domaine des minéraux critiques. Elle a signé une entente de collaboration avec ce pays, reconnu pour son expertise en transformation, recyclage de minéraux et capacité à attirer des investissements. Selon la ministre, cette entente permettra au Québec d'accéder plus facilement au marché européen et de renforcer sa résilience face à la Chine. Responsable de la Gaspésie, elle croit aussi que la région peut jouer un rôle clé, notamment grâce au projet de cuivre de Murdockville. Il s'agit de la 2e entente de ce type signée par le Québec, après celle conclue avec la France en 2023. Les Pays-Bas sont un partenaire commercial majeur pour le Québec, se classant 3e destination européenne de ses exportations et 8e client mondial en 2023.